Aidez-moi à saluer 4 personnes. Amen. Voilà, donc, avant de tout commencer, je voulais d'abord honorer Dieu à travers sa parole. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, le verset 31. Ésaïe 40, 31. Ésaïe 40, 31. Vous y êtes? 3 personnes. Vous y êtes? 12 personnes. Vous y êtes? 20 personnes jusque-là. Ésaïe 40, 31. Vous y êtes? Ok, nous allons lire la parole de Dieu. J'ai la version parole de vie. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils avancent sans s'épuiser. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous mettre. En tout cas, je dois m'acquitter de ce grand devoir de dire merci à Dieu pour cette opportunité. C'est une grâce encore. Merci aussi à cet homme de Dieu qui est une bonne connexion pour moi et vraiment un ami, un frère. J'aime beaucoup son humilité. Franchement, je ne sais pas comment le considérer. C'est vraiment un frère pour moi. On s'est connus pour la première fois à travers mes filleuls du mariage, mais on a des relations plus que même mes enfants du mariage. Merci aussi à maman qui est discrète. Merci vraiment pour cet ascenseur que vous m'avez rendu. Je suis vraiment reconnaissant, très reconnaissant. Merci à l'équipe, merci à l'église aussi. Merci aux chantres. Merci les bien-aimés de Dijon aussi qui m'ont accompagné, notre secrétaire, ainsi de suite, mes futurs enfants du mariage. Et il y a ma fille aussi qui est là, Mimi, tout ça, ma petite sœur. Et je voulais dire aux gens de Dijon, quand vous voyez les affiches que nous mettons dans nos séminaires, ça ne vient pas de moi. Il est là. C'est grâce à lui. Donc il est une bénédiction. Moi je l'appelle une bénédiction internationale. Donc merci frère Dandy aussi pour ces grands services que tu nous rends. Merci vraiment. Alors nous allons nous entretenir pendant 45 minutes ou 50 qu'on m'a donné. J'espère qu'on va respecter le temps. Alors ne suivez pas Igwe là-bas, toi suis ce qu'on va dire. Amen. Alors j'allais parler d'un thème, mais ce thème devait être accompagné d'un gâteau. Gâteau apocalypse, mais on ne m'a pas amené ce gâteau, donc du coup j'ai annulé ce thème. Alors, bien aimé, nous allons parler par rapport à tout ce qui se passe. Mais avant que tu puisses arriver à discerner tout ce qui se passe, il faut que tu aies un niveau que je vais te le communiquer cet après-midi. Il faut que tu réponds à un oiseau. Il faut que tu aies ce nom de cet oiseau-là pour que tu comprennes tout ce qui se passe. Parce que si tu n'es pas ou si tu n'arrives pas à ce niveau, à ce stade de cet oiseau-là, tu n'auras pas à comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Vous savez qu'il y a une guerre entre Israël et Gaza. Vous le savez. Alors, il y en a qui croient que c'est vraiment une guerre comme ça. Mais ceux qui ont les yeux spirituels, ils savent déjà le pourquoi de cette guerre. Et le monde est bougé, il n'y a que des guerres partout. La guerre Russie et Ukraine, où en sommes-nous? C'est fini? C'est pas encore fini,
alors qu'il y a une autre guerre qui vient de commencer. Avant Ukraine et Russie, il y avait une guerre de la Syrie. Et cette guerre aussi n'était pas encore finie. Où en sommes-nous avec cette guerre? Ça continue. Tu vas en Afrique, bien, il n'y a pas longtemps, il y avait un coup d'État au Gabon. Niger, Burkina Faso. Les Congolais qui sont ici savent aussi, à l'est du Congo, il y a toujours la guerre. Maintenant, qui va amener la paix? L'ONU est fatigué. Personne n'arrive à amener la paix. Bien aimé, il n'y aura jamais la paix. Parce que c'est prophétique. Amen. Amen. Maintenant, quand tout le monde dira paix sur la terre, sache que tu es resté. Amen. Quand vous verrez le traité de paix est signé, bien aimé, tu es resté. Tu es resté. L'église est partie. Mais tout ce qui se passe là, ce sont des phases préparatoires. Cette guerre était brusque. Même Israël ne s'est pas préparé. Et qui a attaqué Israël? La bande de Gaza. C'est un petit pays. Kinshasa est plus grand que Gaza. 2 millions d'habitants. Mais ils ont attaqué Israël, un grand pays comme Israël. Et derrière, là, il y a Hamas, il y a Hezbollah, il y a tous ces pays-là. Et on dit même Poutine est derrière. Mais maintenant, si tous ces pays-là se liguent, tous les pays arabes là se liguent derrière Hamas ou Gaza pour attaquer Israël. Or, les États-Unis aussi sera derrière Israël. L'Union européenne sera derrière Israël. Maintenant, c'est quoi la fin? C'est la 3e guerre mondiale. C'est ce qu'on appelle l'Armageddon. Mais ce n'est pas encore là le problème, parce que si la guerre mondiale est déclenchée, la 3e guerre mondiale est déclenchée, sachez que l'église est déjà enlevée. Et toi, tu es resté. Mais là, c'est juste le Seigneur est en train de nous faire voir toutes ces choses pour que nous ne soyons pas distraits. Yes. Église, pour que nous ne soyons pas distraits. Il vient bientôt. Amen. Regarde, il nous a d'abord préparé par rapport à l'Antichrist. La marque de la bête vient de passer comme phase préparatoire, mais vous n'avez pas fait attention. Qui a compris ça? C'était pendant quoi? Le Covid. C'était une phase préparatoire de la marque de la bête. Parce qu'on dit, si tu n'as pas les vaccins, tu ne peux pas travailler. Qui ont subi ça? Dans des hôpitaux, sans vaccin, tu ne travailles pas. Même dans la sécurité, tout ça. Or, c'est comme ça que la marque de la bête va se manifester dans l'autre 3 ans et demi. Yes. Après, c'est-à-dire, si tu n'as pas ni sur les fonds, ni sur la main, tu ne pourras pas travailler. On a vu à Gare de Lyon, tu ne peux pas prendre le train sans que tu aies le bracelet, signifiant que tu as déjà pris le vaccin. C'est parfaitement comment ça va se passer pendant la grande tribulation. Les gens disent que non, ne prenez pas ce vaccin, c'est la marque de la bête. C'était juste une phase préparatoire. Parce que quand la marque de la bête se fera, l'église ne sera plus là. Yes. L'église partira déjà. Alléluia. Parce que toi, tu ne vas pas participer à la grande tribulation. Amen. Ok? Au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais maintenant, pour que tu puisses comprendre, ça c'était que l'introduction. Pour que tu puisses comprendre tout ça, mon sous-thème s'appelle le mystère de l'aigle. Amen. Amen. Si tu n'es pas cet animal, tu ne pourras pas comprendre tout ce qui se passe.
le pasteur nous insulte, il va nous appeler des animaux aujourd'hui. Non. Dieu s'illustre lui-même à un animal. Jean va voir Jésus qui passe, il va dire, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Même Jésus s'identifie à un animal, l'agneau. Plus loin, on va lui appeler le lion de la tribu de Juda. Mais il y a un animal qu'on appelle un oiseau, l'aigle. Dieu s'identifiait même à l'aigle. Il a dit aux enfants d'Israël, je vous ai apporté sur mon dos comme l'aigle porte ses enfants. Amen. Alors, l'aigle symbolise quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Qui a déjà vu un aigle? Ok. Tu l'as vu où? À la télé. À la télé, voilà. Mais qui a déjà vu un pigeon? Partout, à Belcourt. Qui a déjà vu un canard? Qui a déjà vu un tri-tri? Vous ne connaissez pas les tri-tri, hein? Vous comprenez? Ça se voit facilement. Mais un aigle, qui a déjà vu ça, comme ça, en live? C'est rare. Je change la question. Qui a déjà mangé les plats d'aigle dans un restaurant? Même à l'intérieur ici, il n'y a pas l'aigle dans le menu. Pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, l'aigle, tu ne le trouveras jamais dans un restaurant. Parce qu'il est rare. Personne ne va prendre ces risques de mettre l'aigle dans le menu. Tu sais pourquoi les gens ne te comprennent pas? Parce que tu es rare. Tout ce qui est rare, bien-aimé, est difficile. Alléluia. Mais regarde, tu es un canard, c'est pour cela qu'on te voit partout. Qui a déjà vu un canard? Qui a déjà vu un poulet? Et qui a déjà mangé ça? Vous comprenez? C'est pour ça qu'on te mange facilement. C'est pour ça que les démons te compliquent la vie facilement. Parce que tu es un poulet. Tu es une coque. Tu es, je ne sais pas moi quoi, un canard. Mais cet après-midi, Dieu veut te changer l'état. Il faut que tu quittes du canard et monter à l'état de l'aigle. Alléluia. Parce que l'aigle, on ne le mange pas facilement. Parce que déjà, il est rare. Et il a fait toi rare. Ce n'est pas de l'orgueil. Alléluia. Mais toi, partout, tu es là. Partout, tu es là. Sans destination. Tu avais un programme d'aller, je ne sais pas moi, à quel coin là, quel quartier là, je ne sais pas moi. Tu avais un programme d'aller Gauthier, je ne sais pas moi là. Et tu trouves un ami, tu vas, oh, on va ensemble encore. Donc tu n'as pas de position. Tu es facile à manipuler. Comme un canard. C'est pour ça qu'on te voit. Quand à Kinshasa, il y a des restaurants qu'on appelle Malewa. C'est-à-dire tu es facile. Les sorciers peuvent faire de toi tout ce qu'ils veulent. Non, bien-aimé. Cet après-midi, Dieu veut te changer. Amen. L'aigle symbolise quoi? Quand on te parle de l'aigle, l'aigle symbolise la force. Donc quand tu es un aigle, sache-le qu'il y a la force en toi. Je vais m'expliquer. L'aigle symbolise la puissance. Il y a un pays au monde qui a comme emblème l'aigle. C'est quel pays? Les États-Unis. Est-ce que les États-Unis c'est un petit pays ou un grand pays? Vous comprenez? C'est-à-dire l'aigle symbolise la puissance. L'aigle symbolise la hauteur. L'aigle symbolise la profondeur. L'aigle symbolise la richesse. L'aigle symbolise la stabilité. Alléluia. L'aigle symbolise la maintenance. L'aigle symbolise l'endurance. L'aigle symbolise la persévérance.
L'aigle symbolise la maturité. Et enfin, l'aigle symbolise la vision. Amen. Yes. Alors, quelques informations concernant l'aigle. L'aigle a une espérance de vie à l'âge de 20 à 35 ans. L'animal là que vous voyez, l'oiseau là, l'aigle. Quand il est en liberté, mais quand il est en captivité, l'aigle peut aller même vers 50 ans. L'aigle. Donc mon âge, quoi. Donc c'est pas facile. Et deuxième information par rapport à l'aigle, et c'est là où nous allons directement décoller. L'aigle pèse 2 à 3 kilos. Cet oiseau-là. 2 à 3 kilos. Mais écoutez la particularité. Il pèse 2 à 3 kilos, mais il peut soulever un poids qui le dépasse. Alléluia. L'aigle peut te soulever toi. Il te prend, il t'amène. Mais lui, il pèse 2 à 3 kilos. Comment s'appellent les enfants de l'aigle? Toi. J'ai posé la question aux frères. Les frères, oui, toi. Comment s'appelle l'enfant d'un aigle? Qui? Comment s'appelle l'enfant d'un aigle? Aiglon. Très bien, on peut acclamer pour notre frère. Aiglon. Et la femme de l'aigle. Alors, l'aigle peut peser, peut porter, bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le Seigneur peut donner la capacité de gérer les choses qui dépassent votre taille, votre niveau d'étude, votre entendement, Yaya. Dieu est capable de le faire parce que Dieu ne dépend pas de nos diplômes, Yaya. Dieu peut te donner cette grâce de diriger une église, même si tu n'as pas de diplôme théologique, même si tu n'as pas de licence, même si tu n'as pas de master. Dieu peut te donner cette grâce parce que tu es un aigle. Alléluia. Dieu peut faire ça, Yaya. Vous n'avez jamais vu un mari grand, mais il sert une petite fille comme ça, mise de taille, mais il gère bien ses maris-là. Vous n'avez jamais vu ça? Petite de taille, mais son mari, quand j'ai vu la femme de Thomas le prophète, je me suis dit, mais c'est sa fille ou ça? Mais c'était sa femme. Et qui a déjà vu Thomas le prophète? Vous comprenez? C'est-à-dire, quand tu es aigle, Dieu peut te donner cette grâce de diriger même une entreprise. Alléluia. Même si Mark Zuckerberg, il a fait quelle étude universitaire? Pour ceux qui savent l'histoire, les fondateurs de Facebook et de WhatsApp, quelle étude universitaire qu'il avait fait? Rien. Il s'est limité en première graduat. Et voilà. Bill Gates, combien de diplômes universitaires il a fait? Rien. Mais aujourd'hui, c'est le milliardaire du monde. C'est des païens. Mais toi qui es chrétien, à combien plus forte raison, Dieu ne peut pas te faire cette grâce, Yaya. Mais le problème, tu es un canard. C'est quoi la différence entre un canard et un aigle? D'après vous? Un canard aussi vole. Mais le problème, il ne va pas loin. Un canard peut voler, Yaya. Mais après, qu'est-ce qu'il va faire? Fion. Mais l'aigle, quand il prend la vol, plus il monte. C'est ça la différence entre toi et les canards. C'est pour cela, frère, si tu es là, il faut te marier tout le temps, se marier avec un aigle. Une aigle. Parce que si tu te maries avec un canard, ça sera compliqué. Quand toi tu vas vouloir monter, lui le canard va descendre. Mais quand les deux c'est des aigles, et vous allez voir votre couple va monter. Amen. Attention de se marier avec des canards, Yaya. Tu vas voir, c'est pour ça que le couple ne va pas, même vous ne partagez pas la même vision. Pose-toi la question, demande à ton voisin, tu es un canard ou un aigle? Demande, lui dis la vérité. Le canard voit ici, mais l'aigle voit.
très loin. Alléluia. Parce que ceux qui sont des canards, ils vont dire cette église, ça va finir comme ça. Mais les aigles, ils voient plus loin. C'est vrai, il faut vous préparer déjà à des grandes choses. J'aime cette église parce que vous vous comportez déjà comme une grande église. Sur les médias sociaux, si vous ne connaissez pas cette église, tu vas croire que tu as une méga church. Ça, c'est la vision de l'aigle. Alléluia. Alors l'aigle peut le faire, bien aimé, en tant qu'un aigle. Pourquoi? Parce que tu es un aigle. Tu peux diriger, tu peux commander et même pas avoir d'autres atouts, mais Dieu peut te faire cette grâce. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle vient, il prend sa proie, il monte avec et il le balance sur la terre et ça va se diviser en morceaux. Lui, il va prendre le morceau qu'il lui faut et les autres oiseaux vont profiter de venir manger. Je vais te dire cet après-midi, si Dieu te fait un aigle, tu seras non la bénédiction, mais la source de la bénédiction. Par ta route, les gens seront bénis. Par toi, les gens seront connectés. Par toi, les gens vont arriver plus loin. Parce qu'il y a d'autres gens, lorsque tu t'associes à lui, c'est la soustraction. Mais par contre, il y a d'autres gens, lorsque vous les croisez sur votre chemin, c'est la multiplication. Attention dans les relations. Pose-toi la question, cet ami m'apporte quoi? S'il t'apporte rien, c'est un canard. Mais si tu as un ami comme aigle, tu verras, ta vie chrétienne va aller de l'avant. Alléluia. Dieu peut le faire, tu seras la source de bénédiction. Peu importe ce que tu es aujourd'hui, bien-aimé. Ne vois pas ta vie par rapport à aujourd'hui, mais vois ta vie par rapport à demain. Parce que regarde, ce que tu es là, ça peut apparaître vil et bizarre. Ça peut apparaître quelque chose qui est improductif. Tu ne représentes rien, surtout si tu n'as pas de papiers. Qui va te considérer? Surtout si tu es célibataire, surtout si tu es étudiant, qui va te considérer? Mais écoutez-moi bien ce soir. Si Dieu te fait un aigle, bien-aimé, tôt ou tard, ta vie là, ça ne sera plus pareil. Regardez, je vais te illustrer ce qui s'est fait. On appelle ça, je crois, en chimie, la photosynthèse. Comment la pluie se forme? On a étudié ça à l'école. Comment la pluie se forme? Ça commence d'où? Oui, mais l'eau là, ça vient d'où? C'est l'eau sale des égouts, l'eau qu'on rejette là. C'est cette eau-là que la chaleur va prendre, la vapeur, la vaporisation. L'eau, cette eau-là de là qu'on jette là, et maillot solo, ça sent mauvais, ça pue. Cette eau-là, c'est ce que la chaleur prend. Ça monte. Quand ça va monter là-bas, ça va faire quoi? Ça va former les nuages. Et après, quand ça va former les nuages, on voit que maintenant ça devient noir. Quand ça devient noir, on attend quoi? La pluie va tomber. Écoutez, maintenant quand la pluie va tomber, vous qui n'avez pas d'eau en Afrique ici, je ne parle pas d'ici. Quand on n'a pas d'eau, quand la pluie tombe en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? On profite de ces eaux. On peut boire ça? Ben, Yaya, toi tu es né ici, c'est pour cela. Mais nous autres, on boit l'eau de la pluie. Alléluia. On boit l'eau de la pluie. À part boire, qu'est-ce que tu vas faire avec elle? Laver les habits. Tout ça. Mais tu as oublié que cette eau-là, c'est l'eau que tu as détestée. Tu as oublié que cette eau-là, c'est l'eau que tu as rejetée. Tu as oublié que cette eau-là, c'est ça qui pillait. Bien aimé dans le Seigneur. La personne qu'on a abandonnée aujourd'hui, demain cette personne peut être le centre d'intérêt. Alléluia. C'est pour ça que les Congolais disent Tina te et Zana, Tina. Bien aimé dans le Seigneur. La personne qu'on a sabotée, la personne qu'on a vu était inutile. Bien aimé, aujourd'hui, tu peux l'insulter.
ne met pas un point. Alléluia. Tant qu'il vit encore, il y a encore des... Bien-aimé, ne perds pas l'espoir. Je viens te dire, ne perds pas l'espoir. Parce que tu vis encore. Les choses peuvent changer, bien-aimé. Écoutez, même le monde, Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas, Maman Julia, pour donner un joueur dans la naissance, c'est quoi la formule? Pour botter moi un joueur, c'est quoi la formule? Pour que toi, tu sois la maman de Samuel Eto'o, c'est quoi la formule? Et qu'est-ce que la maman de Messie a fait pour qu'elle puisse donner au monde de Messie? Qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, imaginez, toi tu es la maman de Mbappé. Juste le salaire de moi, la vie change. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Si le monde a appris cette leçon, pourquoi pas nous les enfants de Dieu? J'ai vu quelqu'un qui travaillait au restaurant. Il a joué au loto. Je ne vous conseille pas, mais lui, il a joué au loto. Il a gagné des millions. Il est devenu le patron de son patron. Dieu a fait ça. À combien plus faut de toi qui crains Dieu? Donc Dieu peut le faire. Ne perds pas l'espoir, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ne perds pas l'espoir, car c'est encore possible. Les païens disent Rose-Croix. Qui connaît la Rose-Croix? Qui a déjà été là-bas? Bon. Ceux qui sont de la Rose-Croix, dites Amen. Ok. La Rose-Croix signifie quoi? Rose Croix. Vous comprenez? Rose Croix. Rose signifie quelque chose de bien. Vous comprenez? Quelque chose de fleur. Et la croix signifie quoi? La souffrance. Regardez bien leur vie. Leur vie commence par la rose. Et leur vie finit quoi? Mais toi, je te dis ce soir, toi tu es croix rose. Ta vie peut commencer par la souffrance, mais ça finira par la rose. Alléluia. Parce que celui qui te connaît, il est fidèle. Amen. Bien aimé, moi je suis allé au bled l'autre fois, on m'a ramené ma photo. Je demande c'est qui? On m'a dit que c'est moi. Je dis non, 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 ça c'est pas moi. Oh c'est toi papa, aujourd'hui on a la polonnie. Je te dis ce n'est pas moi. Moi j'ai dit mais c'est quoi ton souci de me ramener ces photos? Oh non mais je voulais juste te montrer comment tu étais. J'ai dit ok, toi reste avec les annales. Toi reste avec les archives. Mais le vrai moi, c'est moi que tu vois là. Ah, je vais dire à une personne, le vrai toi, ça se trouve là où tu es là. Alléluia. Je dis reste avec ça. Moi, ce n'est pas moi là. Amen. Regarde ton voisin, regarde-moi bien. Alléluia. Dis-lui, regarde-moi bien. Bien-aimé, je vais te dire ce soir, ça ira. Les Kinois disent Ekosimba. Peu importe ce que tu traverses, essuie tes larmes. Tu n'es pas en retard, Yaya. Essuie tes larmes, tu n'es pas en retard. Laissez-les avancer, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, je vais te parler de deux femmes, Pénina et Anne. Anne ne donnait pas au monde, mais Pénine a donné au monde. Et à chaque fois, il insultait sa rivale. Et Anne pleurait tout le temps. Mais un jour, Dieu a écouté la prière de Anne. Pénine a oublié. Elle se moque d'une personne qui s'appelle Anne. Oh, Anne signifie quoi? Aïe, aïe, aïe. Bon, Anne signifie la grâce.
Ne joue pas quelqu'un qui est sous la grâce, Yaya. Parce que tôt ou tard, la grâce va crier. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Ne joue pas avec la grâce. Quelqu'un qui vit sous la grâce, on ne blague pas avec elle. Pénina, avance dans ta vie. Alléluia. Pénina, donne des enfants comme tu veux. Pénina, prends les papiers comme tu veux. Pénina, achète les maisons comme tu veux, Pénina. Pénina, prends des fiancés comme tu veux. Mais moi, je suis Anne. Alléluia. Bien-aimé, Anne a donné qu'un seul enfant. Mais Pénina en a donné beaucoup. C'est vrai, Anne a ajouté après. Mais dans la logique, on n'a jamais cité les enfants de Pénina dans la Bible. Amen. Imagine, tu donnes un enfant au monde, cet enfant s'appelle Emmanuel Macron. Bien aimé, ça dépasse même toi qui as 15 enfants. Alléluia. Alors Pénina, avance comme tu veux. Parce que tu es pressé, tu es Pénina, vas-y. Moi j'attends. Alléluia. Moi j'attends. On va citer. L'aigle marche seul. Il n'est pas comme les canards qui marchent en groupe. Il marche seul. Pourquoi? Parce qu'il est sûr de son Dieu. Alléluia. Église, ne suivez pas les mouvements de la foule. Il se passe quelque chose dans l'église. C'est vrai, Yaya, tu es un canard. L'aigle, lui, va tout seul. Parce qu'il est sûr de son Dieu. L'aigle dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. L'aigle, c'est lui qui peut dire, moi tu ne peux pas me manger. Pourquoi les sorciers ne peuvent pas me manger? Parce que derrière moi, il y a 3 personnes. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Si tu me manges, commence à manger le Père, tu manges le Fils, tu manges le Saint-Esprit. Or, tu ne sauras pas. C'est pourquoi je marche seul. T'as combien de copines, Yaya? Combien de copines? Combien des amis? Mais l'aigle n'a pas peur. L'aigle est celui qui dit, tu dresses une table en face de mes ennemis. Alléluia. Tu es seul contre tous. Allez, mon autre l'a dit, on peut être seul contre tous. Mais si Jésus est dans mon camp, je suis majoritaire. Alléluia. De qui aurais-je peur? David a dit. De qui aurais-je peur? Même la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Juste les cancrets là qui passent au nom de Jésus. Regarde comment tu gaspilles le nom de Jésus. Juste pour les cancrets là. Le nom de Jésus est si grand. Demande aux sorciers qu'ici ils savent. Ils savent la puissance. Si vous êtes là, dites Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'aigle marche seul. Parce qu'il compte sur Dieu. Il ne compte pas sur les hommes. Parce qu'il est dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Bien-aimé, tu mets ta confiance sur tes parents, un jour ils peuvent te décevoir. Ça je te le dis. Tu mets ta confiance sur ton mari. Je ne suis pas contre les mariés. Mais ne mets pas toute ta confiance à ton mari. Mets-la sur quelqu'un qui ne peut pas te trahir. Amen. Et l'avant-dernier point, l'aigle vit dans les hauteurs. L'aigle dort dans les hauteurs. Job chapitre 39. Job 39, le verset 27. La Bible dit ceci. Job 39. On va gagner du temps.
Ainsi dit la parole de Dieu. Amen. Et c'est toi qui commandes à l'aigle de se lever et de bâtir son nid sur les montagnes. Dieu est en train de poser des questions à Job. Qu'est-ce que l'aigle fait? Écoutez-moi bien aimé, surtout vous les parents. Qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle, la journée, il marche tranquillement avec ses enfants, les aiglons. Ils marchent avec leur père, leur mère, tout ça ensemble. Mais, dès que la nuit tombe, l'aigle prend ses enfants. Il les amène dans les rochers. Amen. C'est que tu ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à ensorceler cette famille. Je vais te donner leur secret cet après-midi. Pourquoi Bandoki Bazoko Rozobana noté papa Dandi? Je vais te dire le secret aujourd'hui. Parce que toi là, étant qu'aigle, la journée vous êtes là. Mais le soir, toi et tes enfants dans les hauteurs. Alléluia. Parce que quand ils viendront, ils ne te verront pas. Parce qu'en réalité, vous n'êtes plus là. Parce que vous voyez que la personne dort avec toi, mais en réalité, il n'est pas là. Alléluia. Et l'aigle, c'est pour ça que les enfants des nègres, on ne peut pas les manger comme ça, yaya. Non, à moins que tu sois un canard. C'est pour ça que tu as peur de l'oncle, tu as peur de tante, tu as peur de tout ça, parce que tu es un canard. L'aigle n'a pas peur, parce qu'il sait que même la nuit, il va prendre ses enfants. Ils vont dans les hauteurs. Si tu peux m'avoir, suivez-moi dans les hauteurs. Or là-bas, tu ne sauras pas. Alléluia. Tu vas tomber, bien-aimé dans le Seigneur. Et puis, l'aigle s'est rajeuni. Job 39, 26. L'épervier étend ses ailes vers le sud au moment où poussent ses nouvelles plumes. L'aigle s'est rajeuni. Comment? À un certain niveau, l'aigle, quand il sent qu'il est devenu vieux, son envol n'a plus vraiment de pression. Même ses ongles, je n'ai pas expliqué les 3 actes des ailes de l'aigle. C'est ça ma conclusion. Mais qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle va se cacher pendant 6 mois. Il va dans un rocher. Il se cache. Mais pendant que l'aigle se cache, il fait tomber les anciennes plumes pour se revêtir d'autres. Maintenant, quand l'aigle se cache, tous les oiseaux maintenant sortent. Les pigeons, les tchokols, les vautours, les éperviers, tout ça là, ils sortent. Et qui vont dire, où est l'aigle qui faisait le malin? On ne le voit plus. Il est parti. C'est fini. Bien aimé, ça arrive ça aussi dans ta vie. Il y a un certain temps, accepte d'aller au garage. Alléluia. Accepte d'aller au garage, bien aimé. Une voiture qui va au garage, ça subit des travaux de réparation, de révision moteur, ça s'appelle. Et lorsque la voiture va sortir du garage, ce n'est plus la même pression qu'elle avait avant, bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que l'aigle fait? Le premier mois, les gens disent que l'aigle est parti. Le deuxième mois, le pigeon dit c'est fini. Mais au 6e mois, bien aimé, l'aigle sort de son trou avec une grande vitesse de croisière. C'est pour ça que la Bible dit, la seconde gloire sera plus glorieuse que la première, yaya. Accepte. Si le pasteur Simon dit, tu t'assieds parce que tu as commis. Accepte la discipline, bien-aimé. C'est une forme d'aller au garage. Dieu est en train de t'arranger, Dieu est en train de te perfectionner, Dieu est en train de te garder, de te mettre encore d'autres grâces. Et quand tu sortiras, ce n'est pas avec l'ancienne vitesse, tu sortiras avec une autre vitesse. Accepte la correction, bien-aimé. Accepte ça. Si tu vois, ça ne va pas dire au pasteur, je ne veux plus travailler. Fais-moi asseoir un peu, parce que moi-même, je me sens
que ça ne marche pas. Ne forcez pas les choses de Dieu, bien-aimé. Ne travaille pas par expérience. Et ne travaille pas par copier-coller des messages de Facebook. Non. Si tu sais qu'il n'y a plus rien, ça arrive. Même les gens qui nous ont précédés dans la foi, ça leur est arrivé aussi, bien-aimé. Tu peux te mettre au coin. Et Dieu est en train de te révisionner. Dieu est en train de te rebobiner. De te restaurer. Et quand cela finira, tu sortiras. Alléluia. Et tu vas voir tous ceux-là qui parlaient. Tous ceux-là qui parlaient, tous les pigeons, tous les canards. On croyait qu'il était fini. Non, il n'était pas fini. Il était juste en ça du bail. Alléluia. Parce que la grâce coule encore. Alléluia. La grâce coule encore. Maintenant, je vais finir mon message. L'aigle a 3 éléments. Ce qui fait la force de l'aigle, c'est 3 choses. C'est les yeux. Pourquoi les yeux? Les yeux l'aident à voir très loin. L'aigle voit très loin, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, si tu vois, combien de gens ont perdu le mari de leur vie parce qu'ils ont vu seulement ici. Tu vois comment tu regrettes dans les toilettes toi-même. Eh, si j'avais épousé Antoine. Pourquoi? Parce que toi, tu l'as vu comme ça. Toi, tu as quoi dans ta vie? Tu n'as même pas de papiers. Pourquoi tu poses les papiers comme condition? Pourquoi? Est-ce que quand tu es venu sur la terre, tu es venu avec des papiers? Mais si tu pars, tu meurs aujourd'hui, tu partiras avec des papiers? Combien tu as fait rater tes bénédictions parce que tu voyais ici, à ce travail, qu'est-ce que ça va m'apporter? Il y en a qui sont venus des directeurs aujourd'hui, ils ont commencé parfois vigile, ménage, mais aujourd'hui il est devenu directeur parce qu'il a vu loin. Alléluia. Il y a des gens quand ils s'attachent et ils n'ont rien. Mais regarde, pasteur, moi j'ai toujours dit, il y a des gens qui m'ont aidé. J'avais rien. Est-ce que ces gens-là savaient qu'un jour moi je serai en Europe? Rien. Mais ces gens-là m'ont fait confiance. Ils m'ont aidé. Et aujourd'hui, maintenant c'est l'inverse. Alléluia. C'est moi qui les aide. Pourquoi tu t'attaches aux gens qui ont des biens? Pourquoi tes amis, c'est seulement les gens qui ont réussi? Pourquoi ceux qui n'ont rien, tu ne les calcules pas? Yaya, tant que tu vis encore, il y a encore de l'espoir. Deuxième chose qui fait la force d'un aigle, c'est ses ongles. Parce que c'est ça qui l'aide à captiver la proie. David a dit, l'Éternel est ma force. Que Dieu puisse être ta force ce soir. Et troisième chose, je les aime. Pourquoi? Ça l'aide à s'envoler. Et quand il y a les vents, quand il y a les tempêtes, tous les oiseaux rentrent, se cachent. Mais l'aigle, par contre, alléluia. C'est pour cela, bien aimé, il y a d'autres gens. Arrêtez de les critiquer. Plus que tu les critiques, plus ils montent. Plus que tu les critiques, ils se marient. Plus que tu les critiques, ils deviennent enceintes. Plus que tu les critiques, ils donnent des jumeaux. Plus que tu les critiques, il y a des gens, il faut arrêter. Parce que c'est un aigle. C'est le problème qui les font grossir. Amen. Que Dieu te bénisse. Il y a d'autres gens. Pendant les problèmes, c'est alors que cet homme avance plus. Alors arrêtez de les critiquer, Yaya. Dis à ton voisin, ça sert à rien de les critiquer. Amen. Parce que c'est un aigle. Ma prière, ce matin ou cet après-midi, que Dieu nous fasse des aigles. Fais avec moi comme ça. Pesanga ma papouya, yampo. Parce que je vais aller plus loin avec Dieu.
Je ne veux pas que m'arrêter à chanter. Je ne veux pas que m'arrêter à modérer. Mon souci, c'est d'aller plus loin. L'aigle affronte la tempête. Le vent vient comme ça, toi tu fuis. C'est pour cela que tu as vu, là où les Européens ont échoué, les Chinois ont réussi. L'aigle, il est comme ça. Là où il n'y a rien, mais quand lui se présente, il y a quelque chose. Parce qu'il affronte la tempête. Ne fuis pas l'église parce qu'on te critique. Pasteur, à chaque fois qu'on critique une personne à l'église, la première solution c'est quoi? Je quitte l'église. Mais quand on les critique au travail, ils ne quittent pas le travail. Demain matin, il vient. Mais on l'a insulté, mais très tôt le matin, il vient. Mais pourquoi si c'est seulement l'église où on t'a critiqué, la première résolution, je ne viens plus. Yaya, c'est parce que tu es un canard. Amen. C'est parce que tu es un canard. Pourquoi? Un aigle ne compte pas sur une personne. Moi, je ne viens pas à l'église à cause du pasteur Simon. Même le pasteur Simon me parle mal. Moi, je viendrai parce que je viens à l'église. Parce que je sais, il y a quelqu'un qui est parti jusqu'à la croix. Et cette personne me dit, écoutez, cette personne me dit, pourquoi j'ai pris? Qu'est-ce qu'il me dit cette personne? Lisez avec moi pour finir, Ésaïe 54. Cette personne me dit ceci. C'est pour cela que je suis attaché à lui. C'est pour ça que Marie Missa m'a dit, ne faut même pas juger, ne faut même pas me juger. Si je danse comme ça, vous ne savez même pas ce qu'il a fait dans ma vie. Alléluia. Ésaïe 54. Écoutez le verset 4. Ésaïe 54, le verset 4. N'aie pas peur. Tu ne seras plus couverte de honte. Ne sois pas troublé. On ne t'insultera plus. Tu oublieras ta honte que tu ressentais quand tu étais jeune. Tu ne te souviendras plus de tes insultes qu'on te lançait quand tu étais veuve. Écoute le verset 7. 7. Je t'ai abandonné très peu de temps. Mais, l'adverbe de négation. Mais, une grande tendresse, je vais te reprendre. 8. J'étais très en colère contre toi. C'est qui parle? Dieu, il a dit, vu tout ce que tu as fait là, il était très en colère contre toi. Il voulait même te tuer, mais, écoutez, j'étais très en colère contre toi et j'ai refusé de te voir pendant un court moment, mais avec un amour sans fin. Je te montre ma tendresse. C'est moi le Seigneur qui te dit cela, moi qui te libère. Bien-aimé, veux-tu être un aigle ce matin? Ou tu veux toujours continuer à être un canard? Un aigle, c'est celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. C'est celui qui marche selon les principes de Dieu. Je vais vous demander de nous incliner un peu dans la prière. On va pas faire un service. Je suis pasteur de fonction, mais évangéliste des ministères. Je ne pourrais pas finir mon message comme ça. Bien-aimé, veux-tu devenir un aigle ou tu veux toujours demeurer un canard? Un canard n'a pas de couverture spirituelle. Les sorciers peuvent te manger comme ils veulent. Bientôt, octobre, novembre, décembre, les gens ont peur. Et parce que les occultistes renouvellent leurs sacrifices chaque fin de l'année. Mais quand tu es un aigle, on ne touchera ni à ton mari, ni à ta femme, ni à tes enfants. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu sans te dire compte de tant d'ignorance, annonce à tout homme, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu gagne
Qu'est-ce que Jésus gagne si tu pars en enfer? Je vous ai expliqué les temps de la fin. Que bientôt nous nous préparons pour la grande fête de la trompette. Nous nous préparons pour l'enlèvement de l'église. Mais la Bible dit, que servirais-tu à un homme de gagner tout ce monde lorsqu'il perd son âme? Tu as quitté l'état spirituel à l'état charnel. En fait, en toi, il y a le mélange. Il y a un pied dedans, un pied dehors. Tu sers Dieu, mais tu es dans l'impudicité. Tu sers Dieu, tu es dans la fornication. Tu sers Dieu, tu es dans la musique païenne. Tu sers Dieu, tu es dans les mensonges. Tu sers Dieu, tu es dans les vols, dans la masturbation, dans les films pornographiques qui ne glorifient pas Dieu. Je ne suis pas là pour te condamner, mais je suis là pour te ramener dans l'état initial quand tu as accepté Jésus. Tu sais combien tu avais la crainte de Dieu. Tu sais combien tu respectais Dieu. Mais ce respect n'existait plus. Bien-aimé, reviens à l'Éternel. La Bible dit, même le chien sait revenir à son maître. À combien plus faut raison, toi que je créais à mon image, que tu ne puisses pas revenir. Revenez à moi et vous vivrez. Si vous êtes là, bien-aimé, et que vous voulez encore faire votre réengagement au Seigneur, je ne te demande pas d'accepter Jésus. Tu l'as déjà accepté. Jésus est en toi. Mais à un certain niveau, la chair, les vieils hommes te réclament. Sache-le que s'il y a l'enlèvement, tu ne partiras pas. Tu vas passer par la grande tribulation. Et la Bible dit, tu seras sauvé par le feu. Par le feu. Ça ne sera pas vraiment une très bonne idée. Je te conseille de retourner auprès de ton Créateur. Là où tu es, prends ta main droite, mets sur ta poitrine. Si tu penses qu'il y a des choses qui n'allaient pas, maintenant tu veux revenir à ton Dieu. Merci mon frère. Merci ma soeur. Que Dieu te bénisse. Merci vraiment. Merci. Tu es dans la joie. Alors je vais demander au Père de cette maison, parce que nous travaillons tous ici sous son onction. Il va vous présenter auprès de Dieu. Je vais laisser le micro au pasteur Simon.